Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Sujet unique aujourd'hui puisqu'on va revenir sur la grosse affaire de Hassan. Donc le créateur de contenu qui est soupçonné d'avoir mis un collier électrique à son chien et de lui avoir lancé une charge électrique devant tout le monde. Donc on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, c'est parti. Alors j'ai hésité à mettre cette vidéo en Histoire Choc, mais je me dis que finalement c'est choquant. Voilà, moi bien sûr ça me choque, donc je le mets en Histoire Choc. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de Hassan Abi. Donc Hassan Abi c'est son pseudo, il s'appelle Hassan de base. C'est un créateur de contenu aux États-Unis qui est super connu, surtout pour ses takes, donc ses opinions sur certaines choses qui sont très tranchées, et surtout que c'est un créateur de contenu de gauche. Donc il a eu des opinions très controversées à certains moments. On va pas revenir dessus, c'est pas le but. Mais donc, ce créateur de contenu est très connu. Imaginez Squeezie. Voilà, imaginez Squeezie. Et donc ce créateur de contenu, récemment, en live, il s'est passé ça. It's the same reason as to why America, Kaya, please just fucking go, just stop. Jesus Christ, what are you doing? You're being such a baby. Dans ce clip, qu'est-ce qu'on voit? On voit Hassan qui s'énerve contre son chien, enfin sa chienne plutôt, qui s'appelle Kayla. En gros, parce qu'elle bouge. Il s'énerve et il dit « Est-ce que tu peux arrêter ?» Et en fait, on dirait qu'il fait quelque chose sur son bureau. Et là, le chien, il fait un bruit et il s'assoit. Ce bruit-là, alors moi, perso, j'ai jamais eu de chien. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez un chien ou un chat. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez un chien ou un chat, ça m'intéresse. Moi, j'aimerais trop avoir un chat, sauf que je voyage de temps en temps et du coup, mon chat, il pourrait être seul et c'est pas bon. Voilà, donc, je préfère pas prendre un animal si je vais pas bien m'en occuper. Mais bref, on a du coup le chien qui fait un bruit. Ce bruit-là, c'est quand il a mal. Voilà, c'est le chien, c'est un chien qui a mal, il fait ce bruit-là. Ou quand il a peur ou quoi, mais bon, moi je pense que c'est un cri où il a mal. Et Hassan, après cette vidéo, après ce passage-là, il a sous-entendu que son chien avait dû marcher sur quelque chose qui lui a fait mal ou quoi. Alors non, à moins qu'il y avait une punaise à cet endroit-là, ça m'étonnerait. Donc il y en a beaucoup qui ont supposé que, en fait, Hassan, sur son bureau, il a cliqué sur une télécommande qui en fait envoie une décharge électrique à un collier électrique autour du cou de son chien. C'est pour ça que le chien a crié quand il s'est pris la décharge électrique et qu'il s'est assis. Voilà. Et donc, on a le début de cette affaire-là, où du coup tout le monde pète un câble, ils se disent mais ce mec est dingue. En fait, il utilise son chien en décor de ses lives, et en plus il lui envoie des décharges électriques et tout, c'est super grave, c'est grave, c'est un truc de ouf. Et je suis d'accord avec vous, c'est hallucinant. Mais on n'avait pas des preuves concrètes, parce qu'on voit pas ce qu'il fait sur son bureau. S'il faut à ce moment-là, il récupère son tel ou il pousse son tel, on sait pas. Et le chien, la seule chose qu'on voit, c'est que il a l'air de faire quelque chose, son chien réagit, mais on n'avait pas de preuves concrètes. Voilà. Et alors les gens là, ils ont commencé à fouiller. Ils sont tombés sur d'anciens clips très bizarres autour du chien de Hassan. Par exemple, on a une femme qui passe un jour en live avec Hassan, qui est en train de caresser son chien et tout. Et elle se dit mais le collier de ton chien, il est trop serré. Je pense même que tu l'étouffes. Je vous mets le clip. I think her collar is too tight. Well, it's here we can. You have to be able to get 2 fingers, and I couldn't even get one. I think you're choking her. She's like, it's because she has a lot of neck meat. Et en plus, ça se voit qu'elle s'y connaît. Moi, j'étais pas au courant, mais normalement, un collier de chien, t'es censé pouvoir mettre 2 doigts entre le cou du chien et le collier. Et là, elle a dit, elle peut même pas en mettre un. Donc, c'est vraiment serré. Et après, il dit, bon, on peut l'enlever. Bon, déjà, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais bon, on va se dire, allez, bénéfice du doute et tout, ok. Les gens, ils vont encore plus fouiller, ils vont trouver des trucs bizarres. Comme des lives qui durent 4 heures, où Hassan, son chien, il est assis au même endroit pendant 4 heures. Juste, il bouge de sens et tout, mais il est au même endroit pendant 4 heures. Déjà, moi, je trouve ça abusé. Hein. Pendant 4 heures, un chien, je sais qu'un chien, enfin, moi, je m'y connais pas trop, mais un chien, je sais quand même, il faut qu'il bouge. Je sais qu'il y en a, il les laisse dans la maison, mais pas dans une seule pièce. Il peut se déplacer dans les pièces, etc. Et quand même, dans la journée, ils le font sortir pour qu'il court, qu'il se dépense, etc. quoi. L'idéal, je pense, c'est de faire sortir un chien le maximum possible. Pas juste une fois dans la journée ou 2. Je pense que vraiment, le meilleur, c'est de le sortir tout le temps. Après, les gens, ils ont pas trop le temps, etc. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais donc, du coup, des lives où son chien, il reste au même endroit pendant 4 heures, c'est hallucinant, hein. C'est bizarre, hein. Et en fait, quand on y pense, pour ceux qui sont pas au courant, Hassan, son chien, c'est pas juste son animal de compagnie, parce que beaucoup de créateurs de contenu ont des animaux de compagnie, mais on les voit pas tout le temps. En fait, le truc de Hassan, je vous mets un extrait de son live. Et sur cet extrait-là, vous allez voir que quand quelqu'un se sub
donc quand il paye pour s'abonner à son compte, il y a une animation de son chien en bas à gauche qui apparaît. Et donc en fait on comprend que le fait que son chien apparaisse pendant les subs etc, c'est que c'est la mascotte du live. Et comme une mascotte il faut qu'on la voie, et la théorie c'est que Hassan il fait en sorte que son chien reste tout le temps visible sur son live, dans sa cam, et donc il fait exprès de forcer son chien à rester en live. Et je trouve ça dégueulasse si c'est réel. Mais récemment on a eu une dernière preuve qui est accablante. Cette preuve c'est un ancien live où en fait on voit le dessus donc du bureau de Hassan, et donc du coup on voit qu'est-ce qu'il y a sur son bureau. Et en fait à ce moment-là, Hassan quand il voit qu'on voit son bureau, il pousse un objet. Il pousse un objet hors du champ de la caméra. Et après il fait genre qu'à ce côté-là il prend des gâteaux ou je sais pas ce qu'il fait. Mais en fait si on analyse bien, il y en a qui ont comparé l'objet qu'on voit à peu près, parce qu'on voit un peu mal mais on le voit quand même, ils ont comparé cet objet-là à une télécommande de collier électrique. Et la plupart des colliers électriques ils ont à peu près les mêmes télécommandes. C'est une télécommande ronde avec une antenne. Et quand on compare les deux objets, je vous mets la comparaison, ça ressemble beaucoup. Limite, on n'a plus trop de doutes. Et en fait, Hassan, eh ben, il envoyait bien des décharges électriques à son chien. Voilà, il l'électrisait. Parce qu'on ne dit pas électrocuter. Électrocuter, c'est quand une décharge électrique vous fait que vous perdez la vie. Quand une décharge électrique ne vous fait pas perdre la vie, on appelle ça électriser. Bon, au moins, vous avez la petite info, c'est Bibi, c'est moi qui régale. Voilà. Mais trêve de plaisanterie, c'est très grave. Enfin, si c'est réel, en fait, je dis si c'est réel parce que on l'a pas traîné devant la justice, on n'a pas eu la preuve en 4K et Hassan, il est passé à autre chose. Mais la plupart des gens ne sont pas passés à autre chose et eux, vraiment, disent, bah, ce mec est dingue, ce mec est fou. Il a envoyé vraiment des décharges électriques à son chien. Voilà. Si la théorie est vraie, mais comme la dernière preuve que je vous ai montrée, moi, depuis cette preuve-là, pour moi, liberté d'expression et voilà, je pense qu'il le faisait vraiment. Voilà. Il a envoyé des décharges électriques à son chien. Et bref, maintenant, on va passer aux dernières informations. On va parler de Pokimane. Pokimane, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une créatrice de contenu. Donc, elle est canadienne, mais elle est très proche des créateurs de contenu français. Donc, de Squeezie, d'Amine Mathieu, voilà. Et d'ailleurs, récemment, il y avait le GP Explorer. Elle était au GP Explorer Pokimane. Voilà. Elle est très connue et très proche des créateurs de contenu français. Je pense que vous la connaissez. Et en fait, Pokimane, elle a un podcast. Un podcast, en gros, c'est deux personnes avec un micro qui discutent de tout et de rien. Et en fait, Pokimane, elle avait tourné un podcast avec Hassan avant la polémique. Et le podcast était en train d'être monté. Ils étaient en train de faire tout ce qui est autour du podcast, la description, etc. Bref, tout ça. En gros, elle a une équipe. Elle tourne le podcast et son équipe, elle s'occupe de faire le montage, etc. Et en fait, cette équipe-là, ils ont vu la polémique autour de Hassan, du chien, etc. Donc de Kayla, donc la chienne de Hassan. Et donc, ils ont décidé de ne pas poster le podcast. Et ils ont fait un communiqué. Ils ont dit, le podcast, il devait sortir, mais on a vu la polémique. On n'a pas envie de sortir le podcast parce qu'il y a la polémique. Et donc, on le sort pas. Sauf que, on a appris que Pokimane, elle était pas au courant de ça. En gros, elle pensait que le podcast, il devait sortir. Et le communiqué qu'ils ont sorti, l'équipe de Pokimane, et la décision d'annuler le podcast, la sortie du podcast, eh ben, elle a été prise, cette décision, sans l'avis de Pokimane. Et donc, Pokimane, elle a tweeté. Et c'est là où elle s'est tiré une balle dans le pied. Elle a dit, l'épisode était censé être diffusé comme d'habitude. Mais le personnel a refusé de le télécharger, enfin de l'upload, donc de le publier, par peur que cela provoque un drame, et a également publié cette déclaration sans mon approbation. Désolé les gars, nous parlerons de tout dans l'épisode de cette semaine et ferons une pause ensuite pour nous restructurer. En gros, si on lit entre les lignes, en gros elle a dit que le podcast, donc il était censé sortir. Elle va en parler dans l'épisode de cette semaine, mais elle dit on va se restructurer. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont pris la décision d'annuler le podcast sans lui demander, ils vont être virés. Voilà, en gros, ils vont être virés. Et là, il y a tout le monde qui s'en prend à Pokimane parce qu'ils lui disent mais attends, il y a un mec qui faisait des décharges électriques à son chien. T'as fait un podcast avec lui avant. Ton équipe ont annulé la sortie du podcast pour te sauver et ne pas te mettre dans la sauce de t'associer à ce mec-là. Et toi, non seulement tu voulais que le podcast sorte, mais en plus tu vas les virer. C'est ça que les gens ils se sont dit. Et donc du coup, elle est dans une sauce. Parce que du coup, tout le monde lui dit mais t'as pas de cœur. Parce que tu devrais être pour les animaux et pour ne pas les maltraiter. Et le fait que tu sois du côté de Hassan, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Et moi, perso, je suis d'accord parce que vraiment, là, on n'a plus trop de doutes sur le fait que Hassan, il y avait peut-être vraiment un collier électrique. Parce que Hassan, je vous en ai pas parlé, mais Hassan, il y a des gens qui lui ont dit si t'as rien à te reprocher, montre le collier de ton chien. Il l'a montré. Il y a des gens qui ont dit que c'est pas le même modèle ou qu'il a enlevé la partie qui envoie les décharges. Voilà, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire, je pense, parce que c'était en live. On voyait pas le bureau d'Hassan. Je pense pas qu'il ira devant la justice. Et d'ailleurs, pour terminer, on a PETA
qu'ils en ont parlé. Donc PETA, l'association pour les animaux, très connue, mondialement connue, eh bien ils ont fait un communiqué. Enfin, ils ont parlé en gros de l'histoire via un journal. Et en gros, ils ont dit Hassan Piker, donc c'est aussi un pseudo, Hassan Piker, donc Hassan, il a dit qu'il n'avait pas utilisé un collier électrique avec son chien. Et donc ils ont dit, ben on espère que c'est réel. Et ils ont dit, parce que les colliers électriques c'est dangereux. Ça peut faire des brûlures, ça peut mettre le chien dans une paranoïa, ou ça peut le rendre très agressif. Et c'est tout à fait normal. Imaginez que à tout moment de la journée ou à tout moment de vos actions, ben si ça plaît pas à quelqu'un, il vous envoie une décharge électrique sans prévenir comme ça. Ça peut faire, c'est flippant. Tu étais dans l'anxiété totale, tu deviens dingue. Et ben, les animaux c'est pareil. Les animaux ils ont un cœur, ils ont des émotions. Et donc le fait que tu le mettes dans un état de stress comme ça, c'est abusé. C'est abusé. Donc j'espère qu'on se trompe. J'espère qu'on se trompe et qu'il n'y avait pas de télécommande électrique et de collier électrique. Mais avec les preuves qu'on a, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Du coup, voilà, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.